Well, voilà quoi. London is almost over here. On y est presque, hein. On y est presque déjà. Je vais faire cette vidéo en français. Voilà. On va même pas perdre le temps. Si vous êtes anglophone, je vous envoie sur mon Twitter. Je vais le mettre quelque part là. Et vous allez voir tout ça en anglais là-bas. Pour le reste, bon. La route pour Londres. Londres, c'est pour la Ligue des Champions. Dublin, c'est pour la Ligue Europa. Et Athènes, c'est pour la conférence League. C'était une invention incroyable. Bon, voilà, on n'a pas assez de temps pour pouvoir parler de tout en détail. Mais, aujourd'hui, on a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le PSG, ça va commencer à se voir qu'ils ont arrêté d'investir dans les joueurs pour investir dans l'UEFA. Ça va commencer à se voir. Parce que comment c'est possible que le PSG, l'année où il y a presque plus personne, termine dans cette partie-là du tableau où ils ont presque tout le temps les chemins droits pour aller à la finale. Attends, je vais te montrer. Donc, les autres années, quand c'était difficile, le PSG aurait été laissé côté. Avec City et les Real Madrid. Cette année, il n'y a plus personne. Et bizarrement, le PSG est du côté de Atlético Madrid et Dortmund. Dortmund qu'ils ont déjà vu et Atlético qui est en train de vivre la pire année de sa vie. Et non seulement ça, ils mettent PSG avec Barcelone parce qu'ils savent que Barcelone est en souffrance. Si c'est pas ça, c'est pas théorie de conspiration, ça c'est théorie d'arrangement. Il ne faut même pas venir pour moi là. Ça c'est théorie d'arrangement. Ils sont en train de tout faire pour que PSG puisse avoir la coupe. Mais vous savez quoi? Dieu parfois fait bien les choses. Vous allez voir qu'Mbappé là, il doit partir à Madrid. Tout le monde sait qu'il doit partir à Madrid. Même lui là, il sait qu'il va partir à Madrid. Il va aller à Barcelone avec la victoire en main des matchs allés. Et il va se découvrir. Parce qu'au match aller, là, son ami Hakimi ne va pas être là. Mais au retour, ils vont prendre Remontada, comme ils ont pris il y a quelques années. Et ils n'étaient pas là. Il y avait juste Marquinhos qui est resté. Ils vont se manger Remontada. Et avec Remontada, ils vont rentrer à la maison. Voilà. Et on va chanter la nouvelle version de la chanson qu'ils ont sortie en Côte d'Ivoire. Hakimi, Hakimi, rentre à la maison, rentre à la maison. Ils vont tous partir. Tous. Tous. Parce que ce n'est pas possible que le PSG ait un tirage aussi clément que ça. Mais non. Pour le reste, là, on va parler de ce match-là, ce match-ci. Je veux que les deux puissent donner un show. Si ça va se terminer 20 à 21, 15 à 16, qui mettent les shows. Et après que les deux soient éliminés. Parce que ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas qu'aucun des deux puisse continuer devant. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Si on pouvait les laisser jouer les deux matchs, qu'ils profitent bien des deux matchs et après qu'ils dégagent ensemble, moi ça m'arrange. Parce que ça ne m'arrange pas du tout. Ce sont deux équipes que personnellement je n'ai aucun lien avec eux. J'aime comment ça joue au foot. Surtout ceux qui sont en bleu. Ceux qui sont en blanc là. On sait que jouer en foot ou pas jouer au foot, ils viennent à 14. Et maintenant avec la vidéo, ils viennent à 15. On sait ça. Donc à partir de là, il faut espérer réellement. Il faut espérer réellement qu'ils fassent un grand match les deux et qu'après les deux rentrent à la maison. Comme ça, on pourra avoir une autre dose d'Arsenal. Kane, il est parti. Toi, tu vas m'expliquer. Kane, il est parti d'Angleterre pour gagner des titres avec les Bayern. Parce qu'il était fatigué de vivre à Londres et de jouer avec Tottenham et de tout perdre. Et dans l'idée de gagner les titres, la vie les renvoie encore à Londres pour aller gagner à l'Arsenal qu'il domine depuis presque toujours. Mon Dieu. Quand la vie, elle est très capricieuse. Quand elle te force à faire quelque chose, elle veut que tu fasses quelque chose. Kane, dans l'idée de jouer au foot, il voulait rester en Angleterre et à Londres. Il a vu qu'avec Tottenham, il n'y arriverait pas. Il décide de partir, de refaire sa vie loin de Londres. Et qu'est-ce que fait la vie? Quart de finale Ligue des Champions, tu reviens à Londres. Ça bouge pas. C'est comme Paul Biya, ça bouge pas. Tu as beau parler là, ça reste là. Tu as beau faire bruit là, ça reste là. Tu veux gagner le titre, tu repasses par ici. Et en plus, c'est le seul titre qui reste au Bayern. C'est le seul. Ils ont perdu la Coupe d'Allemagne, ils sont loin dans les championnats, il reste que la Ligue des Champions. Ensuite, là, ça c'est le match où tout peut se passer. Ça c'est le match où tout peut se passer. Note à ceux qui dirigent Manchester United. Là. Les garçons là, ils doivent revenir. Ça veut dire que Ten Hag doit partir. Pardon, ne cherchons plus les complications, ne cherchons plus les justifications. Ces garçons doivent revenir.
Ce n'est pas possible que lui puisse être en train de faire la fête et d'être génial comme ça, pendant que nous on a une équipe qui se casse la gueule parce que Ten Hag est en train de faire n'importe quoi. Ce garçon doit revenir, Ten Hag doit partir. Et quant à Simeone, Simeone, on est en train de comprendre que c'est ça sa vie. Ils vont passer ce tour, ils vont s'affronter au prochain tour. C'est la seule façon. Ils vont s'affronter au Barça au prochain tour. C'est la seule façon qui reste à Simeone de sauver la saison. Voilà. Pourquoi moi je parle du Barça qui va passer? Parce que d'abord, moi je suis de Marseille. Je préfère Marseille. Ensuite, deux, je le dis juste pour avoir cette image de Mbappé qui sera totalement perdu là, à Montjuic, pensant que tout sera facile et qui se mange l'humilité de sa vie. Pas l'humiliation, l'humilité de sa vie. Parce que c'est ça les Français, c'est ça le PSG. Ils pensent être arrivés, ils pensent être meilleurs que tout le monde. Et j'espère que réellement les Barça vont faire l'effort, la force pour pouvoir calmer tous ces gens. Comme ça, ils vont rentrer chez eux. Ils vont rentrer chez eux. On prend rendez-vous pour quand les Barça va vous éliminer 3-0. 1-0 à l'aller gagne à Paris, 3-0 au retour des Barça. Et ciao. Oui, je ne sais pas qui va marquer, ne pose pas la question, mais ça va arriver. Ça va arriver. Bon, pour le reste là, Europa League, tout le monde, plus ou moins tout le monde, c'est la finale que tout le monde veut. Tout le monde veut que ça puisse être Liverpool contre Leverkusen. Même si moi personnellement, j'aimerais que ce soit Liverpool contre Milan. Je sais que comme supporter de Marseille, je devrais avoir Marseille en finale, mais moi j'ai vu Liverpool hier. Oui, moi j'ai vu Liverpool hier. Ils ont gagné 6-1 et ils ont mis 4 buts en 20 minutes. Donc même si on passe Benfica, quand on va passer Benfica, parce qu'on doit dégager Di Maria. Benfica vient avec Di Maria qui était à Paris, on doit les dégager, qui doit rentrer chez lui. En demi-finale contre Liverpool, c'est même pas la peine. Parce que là, il n'y a même pas miracle qui va faire. Là, même le pape, là, si tu le mets sur le terrain, là, il va même pas pouvoir faire ce miracle. Donc c'est ça. Mais il faut passer Benfica. Moi, je veux qu'on passe Benfica. On joue Liverpool chez eux. On est dans les documentaires de la fin de l'histoire des clubs à Liverpool. Voilà. Et de l'autre côté, je veux le Milan. Parce que je pense que le Milan est une très grande équipe. Et qui a un très grand joueur qui est très mal négocié, qui s'appelle Giroud. Juste pour ça. Juste pour ça. Et enfin, cette invention. Lille. Non, mais Lille, c'est quoi votre problème? Vous avez Bruges qui est à côté. 60 km, tu arrives tranquille. Et vous allez tirer Aston Villa. Vous aimez tant les Anglais que ça. Vous avez vendu Hazard à Chelsea. Vous avez connu tous les problèmes du monde avec les Anglais. Vous n'apprenez pas. Vous n'apprenez pas. Et maintenant, vous allez aller vous taper Aston Villa pour rester dehors. C'est quoi cette histoire, Lille? C'est quoi cette histoire? Vous ne voulez pas vous donner un peu de joie? En même temps, moi, je vous dis ça, je crois pour moi, le meilleur des cas entre tous, il est dans cette coupe. Entre Olympiakos et son public de feu, et Fenerbahçe et son public de feu. Si tout se passe bien, on va avoir 2 matchs exceptionnels avec public de feu. Il faut juste espérer que personne ne se brûle. Voilà. Il faut juste espérer que personne ne se brûle. Bon. On se voit la prochaine. Ciao.